On va survivre? Franchement, je sais pas. Là, c'est vraiment le. C'est vraiment la surprise. On vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. La nuit de suite change de port. Cargo de nuit. J'avance sur ce quai humide. La sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer. Cargo de nuit. Guerre chaude et narguilé. Chez Mario tout oublié. De traverser la DST de Gibraltar. On avait une option pour passer cette nuit par mer plutôt calme, qui se transforme quand même par une belle houle arrière avec des petits surfs à 7 nœuds. Là, le programme, c'est de ne pas dormir de la nuit parce que c'est Cargoland. C'est Cargoland. On a fait 2 évitements déjà et c'est très impressionnant. Nous, sur les cibles radar, il y a 28 cargos dans les 20 000 autour de nous, quoi. Donc, Bah, ça va, ils sont pas trop gros, non, les cargos, de toute façon? Dans les indispensables, on a la jumelle et le compas de relèvement. Seul moyen de les éviter, c'est pas la cible AIS et la veille visuelle. Donc on est hyper attentif. On fait attention de bien distinguer les lumières et de pas trop s'éclairer. Oupsie. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir. Pinger. Pour la mise au point. Ah ouais. Ben ça, c'est le pinger. C'est ce qu'on voit. Là, en ce moment, il envoie des ultrasons. On va traîner derrière nous. Au cul du bateau, on le lancera et peut-être que ça les fera fuir. Donc on espère ne pas l'utiliser. Et ça coûte une blinde pour rien. Bouscule une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Je suis en train de descendre les bidons de gasoil pour baisser le centre de gravité du bateau parce qu'on va prendre de la houle océanique un peu forte. Les bidons de gasoil, ils étaient stockés là-haut, dehors sur le pont, à l'avant. Ouais, mais là pour la mer qu'on va prendre, c'est mieux qu'ils soient en bas. Il m'a servi un chocolat, il était un peu chelou quand même. J'ai commandé 300 chocolats comme ça parce que j'en avais goûté une fois à un hôtel et c'était la bombe. Fallait juste ajouter de l'eau et c'était délicieux. Sauf que ceux-là, j'ai 300 chocolats où il y a marqué ajouter du lait. Et donc il faut 300 litres de lait. 300 litres de lait. Que j'ai bu et j'ai pas osé dire que c'était de terre. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le
le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin. Bonjour les enfants. Départ de Ceuta, 8h30. C'était un peu la surprise d'hier soir, parce que en fait, la météo a tellement changé qu'on n'aurait pas pu traverser plus tard. Là, on avait une fenêtre aujourd'hui avec pas forcément des bonnes conditions aux Canaries. Ça va pas te manquer les beignets de Ceuta? Mais là, on se faisait chier là. On n'en faisait rien. Et on est parti à l'improviste de Ceuta et on est resté, surtout, on n'a pas expliqué pourquoi on est resté bloqué une semaine à Ceuta une fois de plus. Parce qu'il n'y avait pas les bonnes conditions, on l'expliquera plus tard, mais on avait du vent de face pour sortir du détroit, donc ce qui est plutôt impossible. On est sur les côtes marocaines pour rejoindre les Canaries. On est en train de passer le détroit, on est au milieu du détroit de Gibraltar. On a plusieurs combats. On a le courant, le vent, la marée, la météo d'arrivée et les cargos. Et les pêcheurs et les filets et les orques. Et la fatigue. Là, Dimitri, il est vraiment en souffrance et en dette de sommeil, il est en train de dormir. L'objectif numéro 1, c'est de sortir du détroit parce que on n'avance pas trop quoi. Et là, la stratégie, c'est vraiment coller à la côte. Là, on a 20 mètres de fond tout le long. Malgré ça, il y a quand même des dangers parce qu'il y a des cargos qui sortent et qui rentrent des ports autonomes marocains. Mais il fait beau, on est parti, c'est une bonne nouvelle. Et Brian nous a fait des pâtes chinoises. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil. Donc ça y est, à 14h30, on a passé Gibraltar. Là on reste quand même en vigilance, en mode les orques. Mais le détroit est passé. Coucou Brian. Coucou Brian. On boit notre premier café de l'Atlantique. Et on te souhaite un bon dodo. Un bon rétablissement. Un bon rétablissement. Tu t'es endormi dans la Méditerranée, tu vas te réveiller en Atlantique. Premier café marocain aussi. Choukran. J'ai plein de matos. Je suis content de l'avoir. Je m'en suis servi. Je me dis les gens qui partent sans trop de préparation, c'est chaud. Mais ils y arrivent. Qui part sans préparation? Plein. Les pirates des mers. C'est des crêpes par Iridium. Merci Chloé pour la recette. Directement envoyé par satellite. Tu as pu récupérer ta farine alors? Ce sera à l'époque. Et du coup j'ai compensé, j'ai mis tarpène de rhum dedans. Elle est où la farine là que tu voulais? La farine elle est sous le bidon. Donc on va faire sans farine. Elle est pour autre. Petite époque. En fait, le seul problème que j'ai actuellement dans ma vie, de pas être du côté des voiles ombragés. Ouais, c'est d'être du bon côté des voiles en fait. Là ça va. C'est de payer votre loyer. Là ça va pas. Là ça va. Moi je fais le ménage, la vaisselle, le linge. Qu'est-ce que tu fais toi Dimitri? Je pêche, je ramène à manger à la maison. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. On tourne nous faire cuire du riz. Merdeux. C'est la parole de la chanson, filme-moi. Non. Pas du tout. Filme-moi. Waouh. Ton niveau d'appréhension de l'Atlantique? À 0%. 0. Contraire. On verra ce soir. Ça change. Arrête. La Méditerranée, on sait tous que c'est plus chaud que l'Atlantique. Cette phrase est enregistrée. Brian est perdu en mer depuis quelques jours.
Nous jetons de temps à autre quelques épluchures, tantôt de l'oignon, tantôt du concombre, en espérant qu'il puisse se nourrir au gré des courants et du vent. Ryan. Chloé, tu peux répondre. Tu peux répondre. Tu as reçu? Tu peux répondre. Je ne sais pas trop si je pouvais répondre. Choukran, le message vient de partir. Maintenant, arrête de répondre. Maintenant, stop. Mais tu peux répondre. Ceci est un boîtier Iridium. C'est notre connexion au monde. Grâce à ceci, je récupère un météo, SMS. La nuit, je suis satelliteman. Et des fois le jour aussi. Non mais c'est bien ce petit. Donc ça, c'est Brian qui se fait défoncer au Yams. Les Yams réglaient nos quarts de nuit. Je rappelle que le gagnant... Et c'était pas moi. Donc le gagnant le perd en T'as eu Yams, mais t'as perdu finalement. Ouais. Le premier Yams, c'est la 37. Pourquoi un Yams ne suffit pas à gagner? Je pense là, quand t'as fini, on se fait des termes. Là, en fait, c'est le moment où j'ai adopté la stratégie de longer par les 20 mètres de profondeur. Pour pas croiser les orques. Ok. Lame de travers avec vent de travers, c'était pas ouf. C'est la météo qui est montée le 8. Le 8 au matin jusqu'au soir. Où on a essayé d'éviter la dépression. On était sous trinquette et GV3 riz. Et on se faisait quand même bien gansailler. Ouais, on s'est fait défoncer pendant plusieurs jours. Et on a mangé de la super Et nourriture. on a mangé de lyophilisé. Alors, quel goût ça a le lyophilisé? Eh ben, en tout cas, ça fait dormir. J'en ai pas bouffé moi. Je ne vais quand même pas vous dire à quel goût ça a. Ça se mérite. Parmentier. Ah, moi Curry. c'était trop fort. J'avais Ouais. trop mal de mer. On cuisinait plus, on avait trop le mal de mer pour cuisiner, donc lyophilisé, mais voilà, je l'ai même pas Seule fini. activité de la journée, faire chauffer de l'eau. Ah oui, c'est-à-dire que couper un melon, c'était l'activité la plus énorme de la journée. Moi mes projets de la journée c'était aller pisser. Ça quand j'arrivais à faire Mais là, ça. les gens, ils se rendent pas compte parce que Non, en mais ça, vidéo, c'est ce qui rend nous est moins passé bien. dessus. La grosse bande nuageuse qu'on voyait, c'était ce qu'on s'était pris toute la nuit et Ouais. qu'on a fini à la cape sèche. On a fait la stratégie de s'écarter d'une dépression. On a réussi à éviter un petit peu de mauvais temps, mais on s'en est quand même pris sur la tête. On s'est mis à la cape sèche à un moment donné avec 45 nœuds de vent. Et le défi, c'est qu'il y avait un autre gros truc qui arrivait derrière. Et ça nous a conforté dans la décision de s'abriter. Voilà, c'était vraiment difficile d'être à la barre avec du vent portant. Le pilote pouvait pas tenir, la houle était grosse. Tout le monde était plutôt malade, mais on a bien tenu dans l'ensemble, même si la fatigue était omniprésente. C'est tout ce qu'on avait à bord. Ah, c'est surtout que c'est même pas un drapeau, c'est une éponge de table. Ouais, mais j'ai cousu une étoile. Et oui, parce que j'avais pas de drapeau marocain. C'est du foutage de gueule. Tu te fous de la gueule des Marocains. Non. Tu te fous de... Non. Depuis hier, on a un petit problème. Voilà. Parler. C'est l'enfer. Même quand tout va bien, ça va pas. Sors même ta gueule là. Ah non, là, Le pilote automatique, on l'a aspiré, mais là, on est en train de le détester. Là. Et enfin, le bruit disparu. Avec WD-40, c'est ce produit qui fera l'affaire pour n'importe quelle situation extrême. Achetez WD-40. J'avais pris ma première douche. Ah ouais, balavoine. Et ça, c'est l'arrivée à Agadir. Et à Gadir, ça s'est du coup décidé pour un contre-plan des Canaries parce que la météo s'est vraiment levée. On va pas aux Canaries, on reste à Agadir. Obligé de se foutre à couple sur des inconnus. Ouais. Parce qu'il y avait quand même du courant. Et on était très Et là, en fait. Oui. Au moins on capte la radio.
nous la referas ce soir. C'est rien. Bon, bah, celui-là, c'est pas grave. C'est le seul qu'on n'avait pas changé. Sur les conseils de Romain. Mais c'est réparable. Heureusement, j'ai 80 mètres de Dynéma. Et arrête de filmer mon visage après 1000 heures de fatigue. S'il te plaît. Comme ça. Ah, horrible. Ainsi, les 3 jeunes néophytes quittèrent le Maroc et la ville d'Agadir pour une dernière escale au Cap-Vert. De là, Bruno, Brian et Dimitri prendront le large pour la plus grande traversée de leur vie, l'océan Atlantique. Et comme ils ne seront pas joignables avant le mois de janvier, sachez qu'ils vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année.